intérêt déjà dans un coin de mon brouillon à écrire ce que c'est que l'application F2, d'accord, F2. Donc F2 de P, bah, il suffit de remplacer par rapport à l'énoncé. C'est bah, pareil, hein, P de x plus 1 plus P de x moins 1 moins 2P de x. Alors après la question c'est où est-ce que le 2 intervient? Bah, le 2 il intervient parce qu'on est dans Rn crochet x quand on parle de Fn, et donc là on est dans R2 crochet x, d'accord? Donc comme n vaut 2, P il appartient à R2 crochet x. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que P, il faudra garder ça en tête, on peut l'écrire AX2 plus BX plus C. Je ne vais pas utiliser les notations avec A0, A1, A2, on peut utiliser ces notations-là. Ok ? Donc voilà pour le contexte. Première question, montrer que F est un endomorphisme de R2 crochet X. Donc les définitions, hein. Endomorphisme, il faut connaître parfaitement vos définitions, j'en parlais hier encore une fois dans les conseils de travail. Endomorphisme, il y a deux choses. Morphisme, ça renvoie à la notion de linéarité, et endo, ça veut dire qu'on va de E dans E, on reste dans le même espace vectoriel. Donc on a deux choses à démontrer quand on doit montrer qu'on a un endomorphisme. Alors première chose, est-ce qu'on va bien de R2 crochet X dans R2 crochet X? Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Première étape, on met une petite étoile pour marquer ces étapes. Je rappelle qu'un correcteur a peu de temps pour corriger une copie, donc il faut lui donner envie de vous corriger, de vous donner plein de points. Donc on va marquer les deux étapes. On n'est peut-être pas obligé de marquer, montrons que c'est un endomorphisme, hein, mais le cœur y est. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? Ben, on va prendre un polynôme P appartenant à R2 crochet X, et on va se demander, on peut même l'écrire sur sa copie, ça pourquoi pas. Est-ce que F2 de P appartient encore à R2 crochet X? Avec un point d'interrogation, je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe pour F2 de P? Okay, bah, je peux justement utiliser ce que je me suis dit au brouillon. Tiens, le polynôme P, je vais peut-être l'écrire sous la forme AX2 plus BX plus C. On va faire ça, c'est sans doute le plus parlant, le plus rapide. C'est la première question, donc il faut qu'on soigne le correcteur. Alors, on pourrait peut-être aller un peu plus vite et dire... ça se voit, quoi. Bah oui, on voit bien que c'est un élément, F de P est un élément de R de crochet X, mais pensez à l'impression que vous laissez au correcteur, c'est la première question. Si vous commencez par l'exo, ce qui n'est pas une obligation, mais à HEC, je vous le conseille. Parce que si vous commencez par le problème, vous risquez d'y passer un peu trop de temps et de pas du tout toucher à l'exercice. Ce serait quand même bien de faire un petit peu d'algèbre. Sauf si vraiment vous avez horreur de l'algèbre, dans ce cas-là, vous passez au problème hein, de cette épreuve de maths 3, je m'adresse en voie économique. Donc, posons... On a toujours le droit d'écrire un polynôme P, cette forme-là. Je mets P de X, mais on pourrait mettre P tout court. Hein. Là, il y a P d'ailleurs dans l'énoncé, je crois. Fn de P, F2 de P. On n'est pas obligé de mettre le grand X. Donc, posons P de X égale AX2 plus BX plus C. Et puis, on peut s'intéresser aux éléments qui vont constituer F2 de P. Alors, bien sûr, hein, où A, B et C sont trois réels. ABC est un élément de R3. Alors, on y va. Regardons d'un petit peu plus près. P de x plus 1, à quoi ça va ressembler? Bah, A, x plus 1 carré plus B, x plus 1 plus C. Et puis, il y a aussi P de x moins 1 qui intervient. P de x moins 1, c'est A, x moins 1 carré plus B, x moins 1 plus C. D'expérience, ce genre d'énoncé là avec du P de x plus 1, P de x moins 1, ça gêne souvent les élèves. Hein. Faut comprendre que c'est pas un produit, hein. C'est pas P fois x plus 1, c'est une composée P de x plus 1, rond x plus 1. Alors souvent dans les énoncés, on va parfois ils vont préciser les choses s'il y a un doute, mais j'ai vu beaucoup d'élèves de voie économique être très perturbés par cette notation. Donc attention, encore une fois, les polynômes, les concepteurs kiffent les polynômes. Donc voilà, et en fait, on peut déjà constater que P de x plus 1, regardez l'expression ax plus 1 carré, ça c'est un polynôme qui sera de degré 2. On n'a pas besoin de le développer pour voir ça. X plus 1 est de degré 1, et donc le carré sera de degré 2. X plus 1, il est de degré 1, et pareil en dessous, x moins 1 carré degré 2, x moins 1 degré 1. Tout ça pour dire qu'on a sous les yeux deux polynômes. Ce sont des polynômes, et leur degré ne peut pas dépasser 2. D'accord? Il n'y a pas de degré 3 ou de degré 4. Pour qu'il y ait du degré 3 ou degré 4, il faudrait peut-être qu'à la place ici du x, on mette un x cube, par exemple, ou qu'on change qu'on ait quelque chose qui ne soit pas de degré 1. En fait, là... en termes de degrés, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc on peut tout de suite affirmer que ça appartient à R2 crochet X, et que ce polynôme-là aussi, il appartient à R2 crochet X. Et donc, comme on va additionner ces deux objets,
bah, ça va rester quand on additionne un polynôme de R2 crochet X. Ça, c'est une propriété de R2 crochet X. Ça s'appelle enfin, c'est un espace vectoriel. Et donc, en particulier, on dit que c'est stable par addition. La somme des deux éléments qui sont ici, étant tous les deux dans R2 crochet X, ça va rester un élément de R2 crochet X. Et ensuite, on doit retrancher 2P de X. Si on regarde la définition de F2, on doit retrancher 2P de X. Et donc, bah, comme P est aussi de degré plus petit que 2, tout va bien se passer. D'accord? J'ai remis dans l'énoncé en bas de l'écran, la définition de F2. D'accord? Donc, comme moins 2P de X, c'est encore un élément de R2 crochet X, eh bien, on peut affirmer, alors si on veut le dire vraiment bien, on va dire que c'est un espace vectoriel. R2 crochet X étant un espace vectoriel, eh bien, on peut affirmer que P de X plus 1 plus P de X moins 1 moins 2P de X appartient à R2 crochet X. Et ça, c'est F2 de P, en fait. Hein. D'accord? On reconnaît F2 de P. D'accord? Donc, F2 de P appartient à R2 crochet X. Et donc, on a le côté endo. On peut peut-être réécrire une ligne avec un quantificateur, c'est peut-être pas la peine. Quel que soit P appartenant à R2 crochet X, F2 de P appartient encore à R2 crochet X. Voilà pour le côté endo. Alors ensuite, la linéarité, donc morphisme entre guillemets, bah, celle-là, elle va se faire comme souvent, hein, on va dérouler, il faut bien connaître la définition de la linéarité. Attention à pas confondre avec les sous-espaces vectoriels, puisque dans les deux cas, on récupère on a un lambda U plus V, donc parfois les élèves s'embrouillent un peu. Soyez le plus clair possible sur là où vous en êtes sur vos définitions, quand vous apprenez vos définitions, qu'il n'y ait pas d'erreur, voilà, qu'il n'y ait pas de confusion, hein, j'en vois souvent dans les copies. Alors, deuxième étape, la linéarité. Donc, comment est-ce que ça se passe? On doit prendre un réel et puis deux vecteurs, ici, deux polynômes. Et on peut les fixer avec un soit ou mettre un quel que soit, comme on veut. Quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit P et Q appartenant à l'ensemble de départ, R2 crochet X, eh bien on va s'intéresser à F2 de lambda P plus Q. Alors ici, attention de choisir P et Q par exemple, ou P1, P2. Une mauvaise idée, ce serait P et P', parce que P', c'est la dérivée de P. Donc si jamais vous avez un exercice où il y a de la dérivation et que vous mettez P et P', on risque d'être un petit peu inquiet, et le correcteur risque de ne pas du tout comprendre ce que vous faites, vous-même peut-être de vous planter. Il y a des exercices, ici c'est pas le cas, mais où F, l'endomorphisme F, va se faire en calculant P, P', P seconde, ça existe aussi. Hein. Donc attention à ne pas les appeler P et P', c'est un petit peu dangereux. Pareil si c'était des fonctions, ça existe des exos avec des espaces vectoriels de fonctions, F et F' pour deux fonctions différentes, c'est pas une très bonne idée. Et donc bah, on va regarder ce que ça vaut. En général ça se déroule la linéarité en quelques lignes, mais ça rapporte un quart, un demi-point, donc on prend. Hein. Lambda P plus Q, F2 de lambda P plus Q. Si ça vous aide, vous l'appelez, vous lui donnez un autre nom. Hein. Ce polynôme-là, vous l'appelez R, et vous réfléchissez à ce que ça veut dire. Je vais le faire directement, mais donc ça va faire lambda P plus Q de X plus 1, plus lambda P plus Q de X moins 1, moins 2 lambda P plus Q de X. Alors je suggérais hier de lire tout l'énoncé, là je ne l'ai pas fait avec vous, mais vous pouvez, j'espère que vous l'avez fait, lire un peu en diagonale, voir un peu ce qui se passe, partie A cas particulier, partie B cas général, voir s'il n'y a pas des résultats dans les questions suivantes qui peuvent vous aider à répondre, à vous mettre sur la piste, on va dire, des réponses. Évidemment, il est hors de question d'utiliser les questions suivantes pour répondre aux questions précédentes. Et donc, alors on sait ce qu'il faut trouver. Hein. On sait que pour la linéarité, il faut arriver à lambda F2 de P plus F2 de Q. Voilà l'objectif affiché. On peut regarder vite fait sur son brouillon ce que c'est que F2 de P et F2 de Q. Eh bien, on va y arriver, en fait, d'abord en distribuant. Hein. Qu'est-ce que c'est que lambda P plus Q? C'est un rond, encore une fois, hein, de X plus 1. Eh bien, on peut distribuer, et on peut dire que c'est lambda P de X plus 1 plus Q de X plus 1. De la même manière ici, on va distribuer entre guillemets la composition et on va remplacer par lambda P de X moins 1 plus Q de X moins 1. Et pareil ici, moins 2 lambda P de X, je vais laisser la parenthèse ici, hop, plus
Q de X. Voilà, là je n'ai fait que distribuer rond. Hein, c'est sans surprise, je pense. Hein, quand vous avez des fonctions, si vous devez faire f plus g de 2, eh bien c'est la somme des deux images f de 2 et g de 2. D'accord. Voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et maintenant, il faut garder en tête ce qu'on veut faire. On veut retrouver du lambda f2 de p. Donc tous les termes qui contiennent du lambda, on va les regrouper. Et donc on va pouvoir écrire ça sous la forme lambda facteur de p de x plus 1 plus p de x moins 1 moins 2p de x. Et comme par miracle, on retombe sur ce qui va être f2 de p. Et on va regrouper à côté les termes qui font intervenir le polynôme q. Et donc tout va bien, on reconnaît lambda f2 de p plus f2 de q. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques, à me dire si je vais vite, pas assez vite, trop vite, etc. Voilà, donc là on a prouvé que f était linéaire. Bon, c'est peut-être pas la peine de raconter donc f est linéaire. Hein. Tout à l'heure j'ai pas dit endo, de toute façon ça veut rien dire, f est un endo point. J'ai commencé par montrer que ça allait de E dans E. Normalement, ça se fait en premier. Et là, on vient de démontrer la linéarité. Donc, ça prouve que F2 est bien un endomorphisme de R2 crochet X, une application linéaire qui va de R2 crochet X dans lui-même. Et donc on va conclure. Je vais faire un cadre vide pour avancer, mais c'est pour vous rappeler que vous devez absolument encadrer votre résultat. Voilà pour cette première question, endomorphisme. Bon, en général, ça commence comme ça, un peu gentiment, et ça permet au correcteur de voir déjà un peu à qui il a affaire. C'est comme une intro, hein. Un début d'épreuve de maths, c'est exactement comme une intro. Vous laissez déjà, indépendamment de la présentation, de la propreté de votre copie, qui évidemment est très importante, vous laissez déjà une première impression au correcteur, et il va avoir du mal à s'en détacher de cette première impression. Donc, appliquez-vous. Petit